Bonsoir, dans 71, l'émission démarre toujours par la même chose, c'est-à-dire le rituel de la question de sélection. Et vous le savez, nos candidats vont s'y soumettre tout de suite. Lequel de ces jeux trouve fréquemment sa place à l'hôpital? Le trampoline, le toboggan ou le billard? La bonne réponse, évidemment, était la réponse C. Je vais appeler le plus rapide d'entre vous. Ce soir, vous êtes 71, mais un seul d'entre vous va descendre en plateau et va vivre une expérience inédite. Ce soir, bienvenue à Yann Romani. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Installez-vous Yann. C'est moi. Bienvenue sur le plateau de cette émission. Mesdames et messieurs, attention car vous avez tiré le gros lot ce soir. Voici un futur doctorant en chimie. Ah, je suis doctorant. Ah, vous l'êtes déjà. Je pensais que vous étiez Futur toujours à docteur l'école. en chimie. Futur C'est ça. docteur, oui, voilà. Vous Exactement. êtes doctorant, vous êtes un futur docteur. Exactement. Voilà, monsieur le docteur. Doctorat en chimie. Ouais. Pour faire quoi exactement? Alors en fait, moi, ce que je fais, c'est que je transforme de l'éthanol en hydrogène. Le problème, c'est qu'on a du pétrole à l'heure actuelle et le pétrole, ça pollue. Et C'est un futur carburant? L'hydrogène, oui. Oui, C'est mais pas avec, tout à mais fait- avec l'éthanol. En fait, l'éthanol, c'est quelque chose qui est produit à partir des plantes Ouais. à l'heure actuelle. Et bientôt, ce sera à partir, par exemple, des écorces de bois, à partir de tout ça. Et ce qui sera du coup très intéressant parce que tout ce dont on ne se sert pas, l'éthanol, enfin les écorces de bois, on ne s'en sert pas, et ben on pourra le transformer en éthanol. Et cet éthanol-là, on pourra le transformer en énergie, l'hydrogène en l'occurrence. Coucou. C'est technique, hein, mais Oui. voilà, en même temps, ça va faire un vrai carburant qui sera moins polluant et peut-être un petit peu moins cher aussi que le Exactement. pétrole. Enfin, certainement moins cher. En même temps, ça va pas être compliqué. La phobie des poissons, paraît-il. Ouais. Ah, c'est C'est- horrible. Vous pouvez pas voir un poisson? En fait, une fois, je suis allé à la pêche avec mon grand-père et il a sorti le poisson et je me suis évanoui. Une truite. Non, c'était pas une truite, c'était certainement une baudroie ou un truc comme ça. Oui, Enfin, ça va c'est pas, moche. c'était pas un requin non plus. Non, quoi. non, mais ça m'a suffi et du coup. C'est-à-dire que vous ne mangez pas de poisson non plus? Sinon, Le manger, sous si. peine de tomber dans les. dans Le les manger, pommes. si, Ah, quand mais même. le voir comme ça, c'est moche. D'accord. Et- Sinon, au rayon des trucs un peu particuliers, votre second prénom c'est Mickey? Ouais. Mais bon, voilà, on se dit Mickey. Non, mais c'est un truc de famille, paraît-il. hein. Daisy pour ma sœur et Donald pour mon frère. Bon, en deuxième prénom. Moi, si je puis me permettre, je trouve ça plutôt pas mal. Eh Pourquoi pas. Le but de la partie ce soir, c'est évidemment de partir avec un peu d'argent. Et ça. dans le but de faire quoi avec cet argent? Un marathon de resto étoilé. C'est pas vrai. Ouais, parce Monsieur que. aime la bonne chair. Exactement. Ah Et en fait, ce qui se passe, c'est que avoir l'occasion de pouvoir manger dans des restos super classe, de se dire, voilà, là. Se vraiment- taper des vraies cloches. Voilà, c'est ça. Je comprends ça. Exactement. Très bien, j'adore ça aussi. Je Moi vous dis bonne chance, en tout cas. C'est un peu la piste aux étoiles ce soir. Exactement. Donc, pour éliminer 70 candidats, il y aura donc 10 questions de culture générale que vous allez pouvoir choisir vous-même. Oui. On commence de la 1 à la 6 avec des thèmes. Et à partir de la 7, questions précises avec un blic, tout ça, vous connaissez la chanson. On y va tout de suite. Yann, c'est parti. Bonne chance à tous ce soir, amusez-vous bien. Zodiac, palmier, cocotier, chanteurs américains pour démarrer la partie. Zodiac. On y va avec les La zodiacs. Le zodiaque. Le zodiaque. De quel signe astrologique est une personne née le 15 janvier? Capricorne, Sagittaire ou Balance? Vous êtes peut-être né le 15 janvier, vous qui regardez cette émission. Pas du C'est tout. évidemment le signe astrologique. Vous êtes né quand, vous? 22 août. D'accord. Mickey, c'est le 22 août. C'est la Saint-Mickey, en plus. hein. Le 15 janvier, c'est J'ai répondu Sagittaire. 22 mais, août, c'est toujours Lion. C'est Lyon, toujours. On est à la limite avec Vierge. hein, C'est ça. c'est ça. C'est ça. Vous Ah. avez dit quoi, B? J'ai répondu Sagittaire. C'était Capricorne. Ah, zut. Eh ouais, c'est le jeu. Oh, ça va. Hein. Ils sont comme ça, Mais désagréables. ouais, Oh, ça taquine. Mais- Bon, ils étaient 70, plus pour très longtemps, parce que regardez, ils ne sont plus que 46. Pas mal. Après, vous savez que quand vous commettez une erreur sur le plateau de cette émission, On a un nouveau qui arrive. évidemment, qui est ce nouveau qui ne sera pas resté dans l'ombre très longtemps sur les 24 éliminés? Il va être le premier surpris parce qu'il n'a pas encore capté que c'était lui. Ça clignote de plein feu. C'est ça. Mais regardez, il n'a pas capté. Non. Et c'est quand je vais dire son nom. Regardez, là, il se regarde, là, il se demande si c'est pas sa voisine. Bah oui, Alexandre, c'est vous. Ça aurait pu durer une demi-heure. Ah bah j'aurais pu, oui, franchement. S'il n'y avait pas un journal à 19h, on aurait pu s'amuser longtemps. 47 candidats. Et la deuxième question, c'est vous qui la choisissez. Yann, qu'est-ce qu'on fait? Les drapeaux. À la A, s'il vous plaît.
Alors, quelles couleurs ont en commun les drapeaux belges et hongrois? Le jaune, le rouge ou le noir? Vous êtes d'origine française, vous, hein? Oui. Vous êtes du Nord? Du nord de la France. Vous êtes un ch'ti, quoi. C'est ça, Vous exactement. venez d'où exactement? La Madeleine, juste à côté de Lille. C'est une Lille ville frontalière. Ouais, d'accord. frontalière. Bon, alors, drapeau belge, vous savez. Oui. Bah, Drapeau belge. jaune, rouge, noir. Non, noir, jaune, rouge. Oui. Et donc, le commun avec le hongrois, C'est le rouge. bah, c'est vert, blanc et rouge, le drapeau C'est ça. hongrois. Donc, c'est exact, c'est une bonne réponse, c'est le rouge. On va jeter un petit coup d'œil dans le Ouais, public ça me pour voir va. ce que ça donne. On avance gentiment. Il n'y a Ouais. pas de grosses surprises, mais là, on va se passer de 12 d'entre eux quand même. Non, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Vous avez 100 €. La moitié en 2 questions. Ouais. En même temps, avec 100 €, dans le type de restaurant que vous voulez fréquenter, jusque-là, on a l'apéro L'entrée. et encore Ouais, peut-être l'entrée. l'entrée. 35 candidats, la moitié du boulot est faite. Mais on n'est nulle part. On est à la 3e question seulement avec des années 80, de l'Ouest américain. Ou alors les stars. Question B, ouest américain. D'accord. Alors, quel État américain connut une ruée vers l'or en 1848? Est-ce la Californie, le Wyoming ou le Montana? C'était un truc de fou, la ruée vers l'or. Ah ouais, ouais. Tout le monde s'est rué littéralement vers ce qui n'était pas encore les mines d'or, Exactement. avec le petit ami, etc. Mhm. Enfin, en 2 mots. Hein, Oui, en 2 mots, mais pas... Oui, non plus, non plus. En 1848, la ruée vers l'or a lieu dans un État américain, lequel? La Californie. La Californie. Oui, bonne réponse. Eh ben, regardez ce que ça donne. La moitié du boulot était faite. On va pas aller forcément dans... Eh ben, quand même. Ah Tiens, on va se Tiens. priver. 19 éliminés, ils sont 16, on est tranquille. Ouais, Voici pas la mal. 4e question. À partir de maintenant, si vous désirez bliquer parce que vous hésitez un petit peu, parce que vous n'êtes pas Oui. sûr de vous, n'hésitez pas. Surtout, vous me dites, je blique. Ok. Yann, Oui. pour 200 €, chanteur belge, cinéma américain ou calendrier? La question C, calendrier. Alors, calendrier ce soir, quelle sera la prochaine année bissextile? Je vous pose la question 2022, 2018 ou 2020. Prochaine année bissextile. Le calcul est simple, il faut que ce soit un multiple de 4. Oui, puisque c'est tous les 4 ans. C'est ça. Sauf les multiples de 100. Et quand on sait qu'on est dans une année bissextile pour le coup, C'est ça. donc 2016 est une année bissextile, ce qui Il suffit fait que... d'ajouter 4, Ah bah, si, 2020. 16 plus 4. Bah, voilà. ouais. Eh ben, 2020, réponse C, bravo. 200 €. On est pas mal, là. Ouais. On a 400 €. Coucou. Ils étaient 16. Et ben voilà. Ah 7 éliminés. Il reste 9 candidats. Et le meilleur est à venir avec les grosses sommes, les questions de folie à 400 € dans quelques instants, ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième manche de 71. Partie un petit peu spéciale ce soir. A tout de suite. Bon début de soirée sur RTL, voici la deuxième manche des aventures de Yann ce soir sur le plateau de 71. On a fait du beau boulot dans la Ouais, première ça manche. me va. Attendez, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas loupé, enfin qui ont loupé la première partie justement, 61 candidats éliminés et une 5e question. C'est ça. Vous avez 400 € dans la caisse, Ouais. tout baigne. Tout va On est en parfaitement. route pour les restaurants étoilés Ouais. avec notre camarade Yann qui vient du Nord, qui vient d'à côté de Lille. Exactement. En même temps, Yann, c'est breton, non? Oui, Plutôt. oui. J'ai pas fait exprès. Vous amusez, Non, hein. je jure que non. J'ai pas fait exprès. Celle-là, j'ai pas fait exprès. Papoter, mesure ou avec l'accent. La catégorie B, Jean-Michel. Eh bien, la mesure. catégorie B, Yann. Oui. Combien de décamètres y a-t-il dans un kilomètre? Je vous pose la question. 10 000, 1000 ou 100? Combien de décamètres dans un kilomètre? Ah, me faites pas ce coup-là. Chimiste, hein. Oui, enfin, en même temps, chimiste. Pas non plus... Oui, mais enfin, les mesures... géomètre. Ouais.
J'essaye de préparer... Au cas où l'éventuelle voilà, défaite. exactement. Oui, non, c'est vrai, vous avez Dans l'expectative... voilà. Vous avez répondu quoi? La C. Car à l'impossible, nul n'est tenu. Vous avez dit C. Un décamètre, c'est 10 mètres. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. 1000 divisé par 10, ça fait 100. Il est bien, ce petit. C'est une bonne réponse. Ça fait 200 euros. Et il nous apporte la preuve que c'est pas le fruit du hasard, puisqu'il apporte aussi l'explication. C'est une mission très didactique ce soir. Vous étiez 9. Je pense qu'il y a 9 bonnes réponses. Ah, il peut y avoir décimètres, décamètres. Oui, je vais voir. Tac. Ah bah non. Eh ben, eh ben non. On fera la 6 tous ensemble. Allons-y, la 6. La 6 pour 200 euros. Cette fois-ci, on a de la géographie, de l'orthographe ou de la musique. Je sais qu'ils adorent ça. L'orthographe, catégorie B. Au moins, c'est clair. Un seul de ces verbes est correctement orthographié. Attention, voilà les 3 propositions. Hein. Lequel est correctement orthographié? Apercevoir, appareiller, appesantir. Ça va l'orthographe, vous, Ça va. À part la chimie? Ouais, ça va, ça va. Vous avez dit quoi, du coup? J'ai mis apercevoir, je voyais pas d'erreur. C'est-à-dire que les 2 erreurs... Appareiller, il y a 2 P. Je confirme. Appesantir? Et apesantir, j'en sais rien, mais apercevoir, je voyais pas d'erreur en fait. Non, mais appesantir? Pareil, il y a 2 P. Là, il y a 2 Donc P, c'est d'accord. parfait. Ouais, parfait. nickel, apercevoir. Et bim, 200 euros. Ouais. Ça sent le menu prestige. Ouais. Ah oui, on va voir ça. Ouais. Ils étaient 9. Attention. 9 candidats et seulement 8 bonnes réponses. Il n'y a qu'un éliminé. Ils sont coriaces, hein. Ah, c'est forcément les meilleurs restent Bah là. oui. Et plus on va avancer, plus ce sera pareil. Les questions précises dans quelques instants. Je rappelle que votre blic est toujours disponible. Ils ne sont plus que 8 pour la question 7. Voici pour 400 euros en cas de bonne réponse nos nouvelles propositions. Alors là, il n'est plus question de thème. Qui chantait ce tube de l'année 81? Dans quelle région d'Espagne s'étend la Sierra Nevada? Ou dans le film de Disney Fantasia, quels animaux dansent en tutu? On va prendre la question B. Dans quelle région d'Espagne s'étend Alors, la Sierra Nevada, c'est la région des Baléares, des Asturies ou d'Andalousie. La Sierra Nevada. Est-ce que vous y avez déjà mis les pieds? Non, Jamais. je suis allé aux Baléares. Mhm. Semble pas avoir entendu parler de Sierra Nevada. D'accord. Mais après, entre les Asturies et l'Andalousie, Vous avez dit quoi du coup? j'ai mis les Asturies. Vous avez répondu B, les Asturies. Oui. Eh ben, la Sierra Nevada, où on a tourné d'ailleurs pas mal de scènes de western, Oui. c'est parfois des décors qui sont assez similaires aux Rocheuses américaines ou quoi. C'est l'Andalousie. Ah mince. Eh ouais, c'est l'Andalousie. Désolé, mais du coup, ça nous fait une récupération à coup sûr, dans un instant. Mais avant Ouais. cela, regardez, Yann, ils étaient 8. Ils sont 6. C'est pas une super opération, ça. Non, Parce que là, ils vont être 7. non. On va quand même encore devoir se coltiner cet adversaire. Le 7e arrive Le tout de 8e. suite au hasard, s'il vous plaît. Accueillons ce candidat numéro 7 en la personne de... Eh ben, c'est Séverine. Séverine Dauchot, une assistante sociale qui vient de Grazzi, éliminée depuis la question 2. Bonne chance, Séverine. Dans un instant, la question 8, après votre choix. Oui. Quelle sera cette question? Pour 400 euros, sur quel océan ouvre la Guyane française? Quelle région fut appelée Cochinchine par les Français? Ou sur quelle distance se court un steeplechase olympique? On va tenter la question C, Jean-Michel. Alors, sur quelle distance se court un steeplechase olympique? 10 000, 3 000 ou 5 000 mètres? Je suis assez sûr de moi sur la B. Un steeplechase, ce serait... C'est vous le êtes sûr 3 de vous lumètres steeple, mais j'aimerais quand même bliquer pour voir ce que ça donne, savoir s'il faut que je change de question ou non. Vous voulez bliquer? Oui. On va voir ça tout de suite. Allez, le blic demandé par Yann va nous révéler ceci ce soir. 7 candidats, 7 réponses, 5 réponses identiques à la vôtre. Ouais, c'est ce que je me doutais. Pour la réponse B, 3000 mètres, et 2 autres réponses qui se partagent entre A et C. Je suis sûr de la Vous B, êtes sûr de vous? Mais le problème, c'est qu'en question 9, arriver avec 5 candidats,
Ça risque d'être compliqué. C'est vous le patron. C'est ça. C'est vous le patron. Donc je vais changer de question. Bah, je pense. Hein. Ouais, Ouais, je crois que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Effectivement, c'était 3000 mètres. Ouais, C'était ouais. la bonne réponse. Ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. On y retourne avec la A ou la B maintenant? La B. Eh ben voilà. Quelle région fut appelée Cochinchine par les Français? Je rappelle que vous êtes d'origine française. Le Vietnam du Sud, les Philippines ou l'Inde du Sud? Cochinchine. Il me semble que c'est le Vietnam du Sud. C'est un grand pan de l'histoire de France. Oui. hein. Oui. L'histoire et moi, on n'a jamais été copains. Vous, c'est l'éthanol. Hein. Région appelée Vrai. Cochinchine par les Français. Vous avez dit le Vietnam du mais Sud. j'en C'est sais le rien. delta du Mékong. Oui. Donc c'est le Vietnam. Et c'est une bonne réponse. J'espère que ça va. Moi aussi, parce que sinon, ça va devenir compliqué. Ouais. D'autant qu'on n'a plus de blic. C'est Attention, dans un instant, 9e question que vous aurez face à vous. Eh ben. Bon alors, ça va se jouer là. Ouais. Je vous le dis et vous le savez aussi bien que moi, les statistiques prouvent qu'une finale, pour conserver de l'espoir, c'est grand max. Deux, Ouais. 3 grands maximum. C'est ça. 3 grands maximum. Au-delà, la probabilité est très faible Ouais. de victoire. Alors, allez-y, accrochez-vous et surtout, faites-moi le bon choix, Yann. Ouais. Pour 400 €, lequel de ces souverains n'a jamais déboursé 1 euro? De ses œuvres littéraires, laquelle est signée Carlo Collodi? Ou de quel sport le Belge Raoul Polissen fut-il champion du monde? On va voir s'ils ont une culture générale. J'ai pas fait encore de littérature. On va prendre la question B. Voyons ça. De ses œuvres littéraires, laquelle est signée Carlo Collodi? Si c'est un homme, L'île du jour d'avant ou Pinocchio? Vous lisez beaucoup, vous? Je lis beaucoup de BD, principalement. C'est pas vraiment. Oui. C'est- Gros lecteur. Voilà, c'est gros lecteur. Et après, j'aime bien aussi lire tous les grands classiques du cinéma, savoir comment ça a été adapté. Les Harry Potter, Ah, c'est ça, oui, d'accord. les Seigneurs des Anneaux, les Hunger Games, tout ça, ça Très bien. m'intéresse beaucoup. Et pour moi, c'est Pinocchio, la réponse C. Carlo Collodi Ouais, est le papa, de Pinocchio. avant d'être avant que ce soit Geppetto, C'est ça. c'est Carlo Collodi, C'est ça. le papa de Pinocchio. Bonne réponse. Est-ce que c'était la plus compliquée? Bah, j'en sais rien parce que je sais que niveau, comme je suis français, les questions belges, c'était quand même assez compliqué de jauger la Jacques, difficulté. je vous l'accorde, je vous l'accorde. Il y avait Raoul Polissen, c'était belge. Ouais. Il y avait un autre truc, je sais plus quoi, mais peut-être vous avez bien fait. On va voir ça. Ils étaient 5. Guillaume, Cathy, Maria, Albina, Vincent, Jacques. Et ben, ils sont 3. On est dans la partie haute de la difficulté, mais c'est jouable. Guillaume, Cathy, Vincent, voici donc les 3 rescapés ce soir de ce 71. 3 personnes pour la 10e et dernière question à 500 €. Yann, on va continuer à y croire. Ouais. On va aller chercher peut-être 2100 € ce soir grâce à la dernière étape qui en vaut 500. Qui est l'auteur du roman Alice au pays des merveilles, de nouveau. Quel grand auteur est décédé dans un accident de voiture en 1960? Ou quel record du monde est toujours détenu par Jackie Joyner? Alors la A, elle me paraît assez connue. J'avoue ne pas connaître les questions B et C. On va prendre la question B. Quel grand auteur est décédé dans un accident de voiture en Je 1960? ne connais pas. Jean-Paul Sartre, Albert Camus ou Boris Vian? Elle est peut-être pas si évidente. J'ai fait à l'intuition. Je savais que Boris Vian a une carrière assez hétéroclite. Il a fait de la chanson, il a fait de la littérature. Je me suis dit pourquoi il se serait pas lancé dans les Dans les cascades? de voitures. Je sais pas. Hein, c'était juste une intuition. Après. C'est gonflé, ça, comme explication. Oui, c'est ça. Non, J'en c'est sais pas aucune idée. Boris Vian. C'était Albert Camus. C'est Camus. C'était Camus, ouais. On va rester là-dessus, mais peut-être que c'est une bonne chose. On va se diriger vers le cœur de ce plateau. Pour vous annoncer quoi ce soir, à votre avis? Est-ce que vous pensez que Guillaume, Cathy et Vincent peuvent être 3 gagnants? Est-ce qu'on va répartir cette somme de 1600 € chez eux et je ne sais pas comment? Ou est-ce que peut-être dans un instant, vous aurez à vous poser cette cruelle question du quitte ou double? Là est la On n'est question. pas là, on va vérifier ça tout de suite. Guillaume, Cathy, Vincent, sur la piste des restaurants étoilés de notre camarade Yann ce soir, il y avait quand même 2 embûches. Ah oui. Guillaume et Vincent.
qui se partagent la somme ce soir et qui repartent chacun avec 800 €. Bravo les garçons, vous étiez les meilleurs ce soir. Cela dit, je trouve que vous avez fait une belle partie. Franchement, vous avez éliminé 68 candidats, vous allez partir avec 680 € quand même. Merci de votre visite, bon retour à Lille. Faites nos amitiés à nos voisins. Et puis merci de m'avoir accueilli. C'est un vrai plaisir. Dans un instant, RTL Info, il est bientôt 19h. Je vous souhaite une très douce soirée sur RTL. Ah oui, c'est vrai. Coucou. Je fais coucou partout. Salut à vous. Bonne soirée chez vous. Bye bye, merci. Bravo les gars.